La France dans la tourmente. En 24 heures, la tempête a littéralement balayé tout l'ouest de la France. Dans la Manche et la Bretagne, les dégâts sont très importants. Zones entièrement dévastées, arbres et toitures arrachées, bateaux à la dérive. Par endroits, le vent a soufflé à plus de 220 km/h. Ce matin, dans le Morbihan, près de 30 000 foyers étaient encore privés d'électricité. On fait tout de suite le point avec Hervé Brusini et Aimé Mayol. 160, 180, 240 km/h, les instruments qui servaient à mesurer la vitesse du vent se sont bloqués ou cassés la nuit dernière dans l'ouest de la France. 4000 interventions de pompiers rien qu'en Bretagne. Routes coupées par les arbres tombés sur la chaussée. C'est justement lors d'une opération de déblaiement qu'un employé municipal de Quimper a été tué. En Seine-Maritime, un cycliste a été projeté contre un poteau électrique. Au total, 15 autres personnes ont été blessées. Tôt ce matin, à Cherbourg, le clocher de la basilique Sainte-Trinité s'est abattu sur une dizaine de véhicules. Heureusement, aucun piéton n'était sur la place à cette heure-là. Image de désolation et d'impuissance. Un peu partout, comme à Quimper, à Concarneau, des centaines de maisons ont perdu leur toiture. Il restait en fin d'après-midi 500 000 personnes sans électricité, sans téléphone. 650 poteaux électriques ont été arrachés. Des centaines d'habitants sont ce soir sans abri. 20 véhicules de la sécurité civile sont partis de la région parisienne avec du matériel pour assister les sinistrés. Dans les ports de plaisance, des centaines de bateaux se sont retournés, les points d'amarrage tranchés. Partout, les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de millions de francs. Le ministère de l'Intérieur vient de débloquer des fonds de première urgence pour les départements du Finistère, de la Manche, du Morbihan. Mais il faudra plusieurs semaines pour que chacun fasse ses comptes. Et ce soir, c'est véritablement un miracle si l'on ne déplore pas plus de victimes. Oui, Laurent Cabrol, bonsoir. On a l'impression que ces tempêtes nous tombent dessus comme ça sans crier gare. Et pourtant, on pouvait s'y attendre en regardant tout simplement la carte satellite depuis 48 heures. Oui, effectivement, nous en avons parlé. D'ailleurs, ici même, nous disions que la tempête menaçait. Nous disions qu'elle était virulente, qu'elle était méchante, qu'il fallait s'en méfier. Là où nous avons péché, si je puis dire, ce qui était difficile de prévoir, c'était son degré d'intensité. Alors nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en décortiquant le phénomène même de la tempête. Regardez. Tempête, c'est la conséquence d'un accident entre de l'air frais et de l'air chaud. Plus la différence de température est grande, plus l'accident est grave. Depuis 2 jours, de l'air chaud venu des Açores à 21 degrés se dirigeait vers de l'air frais venu d'Islande à 6 degrés. La collision semblait inévitable, mais il y a eu 2 phénomènes aggravants. D'abord, le choc s'est produit dans un secteur où les dépressions étaient déjà nombreuses, et surtout, cela s'est passé tout près de nos côtes. Résultat, dès hier soir, 22 heures, la tempête a éclaté. Les vents se sont enroulés en spirale. Ils ont promené sur la France une zone pluvieuse qui véhiculait des rafales de 120 à 215 km/h selon les régions. À 7 heures ce matin, la perturbation traînait son long chapelet de Bruxelles au sud de l'Espagne. Quant aux Anglais, ils ont souffert plus que nous, dans la mesure où la dépression principale s'est installée chez eux. Pour les jours à venir, c'est l'apaisement. Les perturbations qui suivent sont plus calmes et la prochaine collision, prévue pour dimanche soir, ne sera qu'un dérapage. Et un peu plus calme, ça veut dire qu'il y a une accalmie quand même ce week-end. Il y a effectivement une accalmie et je crois que demain sera une journée assez agréable sur l'ensemble de la France. Nous y reviendrons à la fin du journal. Demain et dimanche, profitez du week-end. Merci Laurent, un peu d'espoir quand même. Priorité aux images, on va faire un nouveau point en Bretagne, dans la région de Quimper, l'une des